Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur le langage de programmation Python. Dans la vidéo précédente, on avait vu la fonction range, voilà, donc on avait dit que voilà, cette fonction ici s'accompagne de la boucle, voilà, donc toujours de la boucle for. Donc on va continuer toujours sur cet aspect ici de notre formation sur voilà, cette boucle for. Donc cette fois-ci, on va aller voir ici voilà la boucle for loop. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici, toujours en parcourant ici avec cette fonction ici, RAS, en utilisant ici cette fonction RAS. Donc, on va essayer ici de créer un nouveau fichier. Donc, ici, je vais nommer ici, par exemple, le fichier, par exemple, for, bon, je vais faire ceci, for loop, par exemple, .py. Donc, après avoir fait cela, donc je m'excuse, je vais renommer. Donc, j'ai pas écrit. J'ai créé ici un dossier, donc au lieu d'un fichier, donc on va faire ici voilà, for loop.py. Donc ici .py, voilà. Donc après avoir fait cela ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, voir maintenant comme je l'ai dit. Voilà, on va utiliser toujours ici cette fonction RAS qu'on avait vue. Donc je vais enlever ça, je vais dire ici save. Donc toujours on va continuer sur cette logique. Donc en Python ici, une boucle par exemple for n'a pas besoin par exemple d'instruction ici explicite pour pouvoir par exemple indiquer sa fin. Voilà, la boucle ici se termine automatiquement ici lorsque tous les éléments par exemple de l'itérable ici sont par exemple parcourus. Bon, les éléments itérables, comme vous le savez, ce sont ici des listes. Voilà, on peut dire des listes, par exemple, une chaîne de caractères. Donc, voilà, donc en utilisant ici cette fonction ici, rage. Donc, c'est ce qu'on va essayer ici de voir. Donc, à chaque fois que la boucle ici va s'arrêter, sachez que il y a bon, une fonction ou bien voilà une fonction break qui a été utilisée pour qu'il y ait ici cet arrêt. Donc, c'est ce qu'on va essayer ici de voir ici par un exemple ici concret. D'abord, ici, on va faire un petit exemple. Par exemple, ici, on fait for. Donc, ici, i par exemple, in par exemple, on va dire range. Voilà, donc comme d'habitude. Donc, après cela, ici, c'est in. Donc, après cela, on va dire, bon, ici, je vais mettre 5. Donc, après cela, on va faire ici deux points. On va revenir, on va dire print i. Donc, on va dire ici print i pour qu'il puisse parcourir, voilà, ici, notre voilà, élément ici. Voilà, donc ici, on va dire print i. Donc, après cela, on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, normalement, ici, ça va commencer à parcourir. Donc, il va nous sortir de quelque chose de 0 à 4. Donc, comme vous le voyez ici, on a ici 0 jusqu'à 4 éléments qui ont été affichés ici dans cette boucle. Donc, ici, on va aller ici voir ici un nouveau exemple basé, par exemple, sur le break. Donc, ici, on a fait tout simplement le for. Donc, on va utiliser ici le break. Voilà, donc ici, l'instruction break permet par exemple de quitter une boucle for avant qu'elle ne se termine bien, avant qu'elle ne termine par exemple toutes ces itérations. Voilà, donc peut-être vous pouvez par exemple parcourir une liste par exemple d'éléments ici, allant par exemple de 0 ici à 5. Donc, vous voulez qu'il s'arrête par exemple à 2 ou bien qu'il s'arrête par exemple à 3. Donc, c'est cette instruction ici ou bien cette voilà, donc instruction break ici permet de faire cela. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici dans cet exemple ici. Donc, on va supprimer ceci. Donc, on va recommencer par exemple for i, par exemple in range. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, range. Donc, voilà, donc après avoir fait cela, donc on va dire toujours, par exemple, ici, je vais mettre 10. Donc après cela, on va dire if, par exemple. Donc on va dire ici, if pour essayer de parcourir ici avec 7. Donc if, on l'avait vu sur l'une des vidéos précédentes. Voilà, les conditions qui permettent de choisir si telle condition n'est pas voilà, atteinte, donc il faut continuer. Bien, si telle condition n'est pas ici, si telle ou telle condition ne sont pas réunies, continuez. Ou bien si telle condition ne sont pas réunies ici, continuez la boucle ou bien arrêtez ici notre boucle. Donc on a vu comment utiliser ici voilà les instructions ici if voilà qui sert ici de condition. Donc on va aller très très vite. Donc on va faire ici if i par exemple égal par exemple ici 5. Voilà, donc if i est égal à ici 5, on va dire ici break. Donc on va dire ici break. Après, on va dire qu'est-ce qui va suivre maintenant ici. On va dire print. Donc, on va dire quelque chose comme print.
Voilà, donc on va dire print par exemple i. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ici. Donc ici, voilà, if i est égal à 5. Voilà, et ici, if est égal à 5, ici, il n'a qu'à s'arrêter ici, voilà, cette fonction range ici qui va permettre ici, cette boucle ici qui va parcourir ici, voilà, cette fonction. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais répéter encore. Voilà, if i est égal à ici 5, donc égal à 5 ici. Si i est égal à 5, donc il va s'arrêter ici. Donc, si ce n'est pas le cas, il va continuer la boucle. Normalement, ici, il va nous donner l'ensemble des éléments parce qu'ici, voilà, i n'est pas égal à ici à 5. Donc, ici, on va exécuter, on va voir ici le résultat. Comme vous le voyez ici, le résultat a été affiché ici. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4 qui ont été affichés ici. Donc, ici, on va mettre par exemple ici, bon, 10, vous allez voir. Donc, ici, donc, si on met ici 10, donc on exécute ici, comme vous le voyez. Ici, tout a été parcouru. Voilà. Donc, on a ici de 0 jusqu'à 9 qui ont été affichés. Donc, maintenant, on va essayer de voir ici aussi avec, voilà, donc l'instruction ici avec l'utilisation de else. Donc, ici, on a utilisé if seulement. Donc, on va utiliser ici avec else. Voilà. Donc, else, comme vous le savez, c'est sinon. Donc, ici, if c'est si, else c'est sinon. Donc, si ici, cette instruction ici n'est pas cette instruction ou bien cette condition n'est pas satisfaite, il n'a qu'à continuer pour faire autre chose. Donc, cela veut dire ici le sinon. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici avec cet exemple, cet nouvel exemple. On va dire for i, in, par exemple, range toujours. Donc, on va dire maintenant, ça va être égal à, par exemple, 5. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel type d'exemple. If, par exemple, i est égal à est égal. Voilà, on va dire égal à, par exemple, 3. Après cela, on va dire break. Donc, après cela, on va dire break. Ici, toujours, il va falloir qu'on met les deux points. Donc, c'est pour cela que ça nous a souligné en ligne, donc en rouge. Donc, après, on va dire break. Donc, si on met ici break, après, on va revenir maintenant pour dire print. Donc, après cela, on va dire print, par exemple, i. Donc, on va dire print i. Après cela, on va mettre maintenant notre else. Voilà, donc après cela, vous revenez ici à la ligne. Donc, vous faites attention ici à l'indemption. Voilà, l'indemptation autant pour moi. Sinon, cela va faire, voilà, donc votre script ne va pas fonctionner. Donc, après cela, on va dire else, voilà, print. Donc, on va dire quelque chose comme print ici. Par exemple, ici, la boucle est terminée sans, par exemple, interruption. Voilà, ou bien vous pouvez choisir de mettre ce que vous voulez. Donc, on va dire ici, par exemple, la boucle est on va dire terminée, par exemple, sans interruption. Donc, sans interruption. Je pense bien que ça s'écrit comme ça. Donc, interruption. Voilà, donc ici, on va tester cette fonction. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Normalement, on va avoir un résultat de quelque chose comme, voilà, donc jusqu'à 3, parce que normalement, ici, on a mis 3. Donc, voilà, donc, ou bien 2. Donc, je pense bien que ça va s'arrêter cela. Donc, ici, je vais exécuter. Donc, je voulais nettoyer ici. Voilà, afin que vous puissiez voir le résultat. Donc, le résultat est là, 0, 1, 2, 3. Donc, je voulais nettoyer ici, voilà, cette commande. Donc, voilà, j'ai nettoyé. Donc, je viens ici, comme vous le voyez, 0, 1, 2, 3. Donc, ici, par exemple, supposons que je mets quelque chose comme 5 ici. Voilà, donc, voilà, si j'exécute, comme vous le voyez, ici, la boucle s'est terminée ici sans interruption. Donc, ici, la boucle s'est terminée et il a continué. Voilà, donc, parce que ici, i est égal à ici 5. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc, ce qu'on va faire, donc, ici, on va continuer pour essayer de voir une autre chose. Donc, ici, il a parcouru l'ensemble. Voilà, donc, après, il a affiché ici cette instruction parce qu'ici, la boucle ne s'est pas arrêtée. Donc, parce qu'il a continué la boucle ici jusqu'à 5. Donc, l'ensemble qui est là, qu'on avait déclaré ici. Voilà, cette 5-là. Donc, il a parcouru l'ensemble. Donc, cet ensemble a fini. Donc, il a parcouru l'ensemble des éléments. Après, il a continué directement ici. Cette boucle a continué pour nous afficher ici ce message, bien ce message. Donc, on va faire ceci, on va nettoyer. Donc, on va continuer ici. Donc, on va faire maintenant sans l'utilisation, par exemple, d'un break. Voilà, pour essayer de stopper, par exemple, par exemple, fonction ou bien cette boucle for. Voilà, donc ce que je vais faire ici, donc on va dire toujours for i, par exemple, in, par exemple, range. Donc on va dire range, par exemple, toujours, on va prendre avec notre 5. Voilà, donc pour ne pas qu'il y ait beaucoup
d'éléments ici sur notre, par exemple, voilà, sur notre terminal. Donc, on va dire ici print, par exemple, notre i, donc toujours, donc print i. Donc, après cela, on va dire ici else. Voilà, donc on n'utilise pas ici notre condition ici if, donc on va dire sinon directement. Donc après cela, on va revenir toujours ici pour respecter l'indentation. Donc après else ici, on va dire print. Et maintenant ici, la boucle c'est terminé, par exemple aussi avec le même message. Donc la boucle, par exemple, la boucle ici, c'est la boucle par exemple est terminée ou bien boucle terminée ou bien ça dépend. La boucle terminée ici sans interruption, sans arrêt par exemple. Voilà, donc ça dépend. Voilà, donc ici on va mettre quelque chose comme ici, cela. Donc ici ne prenez pas en compte les fautes, hein. Voilà, donc ici on va exécuter comme vous le voyez ici. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici l'ensemble des éléments sont parcourus. Et ici directement ici, il nous a donné ici le message ici, la boucle ici, c'est terminé ici sans arrêt. Donc ici c'est logique parce que ici il n'y a pas ici une condition ici if, voilà. Donc on l'a dit que ici si tu finis de parcourir cet élément, donc directement ici, affiche-nous ici, sinon affiche-nous ici, par exemple, ce message. Donc, c'est ce qui a été affiché ici. Voilà, donc si on exécute ici, encore, vous allez voir, c'est le même résultat. J'ai seulement mis ici le S que vous le voyez ici en majuscule. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, en résumé, on peut dire en Python, il n'y a pas besoin, par exemple, d'une instruction ici explicite pour pouvoir marquer, par exemple, ici la fin de la boucle. Voilà, ici, l'indentation ici est utilisée pour, par exemple, structurer le code afin, par exemple, de définir ici les blocs. Donc, il va falloir maîtriser ici l'indentation ici. Donc, comme vous le savez, donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Peut-être, voilà, durant mes explications, j'ai eu, voilà, un tout petit peu du mal à développer sur certaines choses, mais j'espère que vous avez compris parce que c'est la pratique qui permet ici de comprendre. Donc, à partir du moment où si vous pratiquez bien et que vous regardez, voilà, comment ici les résultats ici viennent dans le terminal, vous allez comprendre. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller sur la documentation de Python afin que vous puissiez avoir beaucoup plus d'informations sur cela. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez compris. N'oubliez pas de liker la vidéo, donc d'activer la cloche de notification à partir du moment où vous êtes abonné. Voilà, donc je vous exhorte à vous abonner d'abord. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.